Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va cuisiner avec de la courgette. La courgette, elle donne à plein en ce moment dans le potager. On ne sait pas toujours quoi en faire de ces courgettes, hein. On est souvent débordé. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une nouvelle façon de la cuisiner. Vous allez voir une recette très facile à faire, très rapide, comme toujours. Et vous pouvez également retrouver ma playlist destinée à la courgette. Je vous mets le lien directement sous cette vidéo. Vous trouverez dans cette playlist une quarantaine de recettes pour vous aider à cuisiner ce magnifique légume d'été qu'est la courgette. En attendant, nous aujourd'hui, on va se faire une quiche sans pâte à la courgette. Allez, c'est parti, on y va! On va commencer par découper nos courgettes en petits tronçons. On va aussi émincer notre oignon. Ensuite, on met dans une grande poêle une belle rasade d'huile d'olive. Moi, j'utilise, vous le savez maintenant, celle de mes partenaires Terra Delissa. Ici, on a leur huile zéro résidu de pesticides. Et une fois que l'huile est chaude, on va venir y jeter nos courgettes. Un tour de cuillère et une petite astuce, ne salez pas vos courgettes en début de cuisson. Vous le savez certainement, le sel fait rendre l'eau aux légumes. Et donc si vous les salez tout de suite, les courgettes vont rendre leur eau et ne vont pas bien rissoler. Donc on salera en fin de cuisson. Au bout de 5 minutes, nos courgettes commencent à fondre. On y ajoute notre oignon. Hop, ça c'est fait. Et on mélange. Pendant ce temps-là, on va venir battre nos œufs. On ajoute la crème. Un petit peu de lait. Et le fromage râpé. Et on mélange tout ça. On sale pas, le fromage est salé, c'est pas la peine de sursaler les plats. Surtout qu'après on va assaisonner nos courgettes. D'ailleurs nos courgettes, on va aller les regarder un petit peu. On va terminer la cuisson en ajoutant nos lardons. Voilà, encore quelques minutes et on sera bon. Notre préparation est cuite, on va maintenant assaisonner. Alors on va saler. Et on va mettre une belle cuillerée à café de piment d'Espelette. On mélange quelques secondes et on va pouvoir éteindre le feu. Et je viens ajouter maintenant à mon appareil mes feuilles de basilic que j'ai hachées grossièrement. Ça c'est prêt. Le four préchauffe à 180 degrés. On va maintenant venir mettre nos courgettes dans notre appareil. Et on vient verser le tout dans un moule anti-adhésif. Alors moi je prends un moule à manquer, mais vous pourriez très bien prendre un moule à tarte. Ça c'est fait. On répartit et on va pouvoir enfourner pour une quarantaine de minutes. Notre quiche sort du four, 40 minutes pile poil de cuisson. Elle est splendide. Alors on va attendre un petit peu qu'elle refroidisse, qu'elle tiédisse en tout cas pour la démouler. Ne cherchez surtout pas à la démouler chaude, vous casseriez tout. On patiente et on va pouvoir se régaler une fois qu'elle aura un petit peu tiédi. Allez, on démoule, ça se fait hyper facilement. Ensuite, là donc on est sur l'envers de notre quiche. On prend une nouvelle assiette et on vient faire la même chose dans l'autre sens. Et voilà. Et voilà le boulot. Magnifique, hein? Notre recette du jour est terminée. Vous avez vu la quiche comme elle est belle. Elle se coupe très facilement une fois qu'elle a tiédi.
vous allez pouvoir la déguster avec une bonne salade du jardin. Nous, on va la goûter ensemble. En plus, c'est très joli. Si vous avez des courgettes jaunes et vertes, faites le mélange. C'est joli et c'est bon. C'est parfumé. C'est une merveille. Le basilic. J'espère que vous avez planté du basilic dans votre jardin. Ah, c'est fantastique. Succulent. Et le petit piment d'Espelette par là-dessus qui vient émoustiller les papilles. Un régal. Allez, je vous quitte là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et puis pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Bisous. À bientôt. Ciao.